Bonjour tout le monde, c'est l'heure de la lecture de l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Nous sommes au 9e tome, ça y est, il nous reste 2 tomes sur les 10. Alors, Maria Valtorta, qui est ici présente, mystique italienne qui a reçu pendant la Seconde Guerre mondiale et après les visions de la naissance de la Vierge Marie à la Passion de Jésus, à la résurrection du Christ. Donc Maria est restée alitée pendant plus de 20 ans. Les visions lui provoquaient comme des crises cardiaques. Parfois, Jésus et Marie prennent la parole avant ou après une vision. Jésus l'appelle Petit Jean. Et nous sommes au 9e tome. Alors, ce 9e tome, c'est la préparation à la passion de Jésus. Ce qui veut dire que ça va être... Alors, je vous résume un peu. Nous avons eu dans le tome précédent la résurrection de Lazare. Suite à la résurrection de Lazare, Jésus a dû se sauver en Samarie pour... en attendant la Pâque, il a dit « Je dois partir, non pas parce que j'ai peur, mais parce que ce n'est pas le moment. » Ce n'est pas le moment. Donc, il va rester en Samarie jusque la Pâque. Marie va le rejoindre, la Vierge Marie va le rejoindre. Ses apôtres sont avec lui. Le Sanhédrin a donné un décret d'arrestation contre Jésus, d'où Jésus qui est en Samarie, pour pouvoir attendre son heure de sa crucifixion. Donc là, c'est uniquement ce tome, ce 8e tome, et uniquement, 9e tome, pardon, et uniquement la préparation à la passion, préparation à la passion de Jésus. Donc il y aura, comme d'habitude, des paraboles, etc. Mais on va assister au jeudi saint, au vendredi saint, etc. jusqu'au livre 10e tome qui est sa crucifixion. Donc là, je vais vous lire les oncles des 3 enfants arrachés aux voleurs arrivent de Sichem. Alors, je veux juste vous rappeler, parce que je ne vous ai pas lu cet extrait de vision. Cet extrait de vision était dans la fin du 8e tome. En fait, Jésus est arrivé en Samarie. Les apôtres. Donc, Jésus garde Judas et Jean avec lui. Et il envoie ses autres apôtres, donc les 10 autres, prêcher tout seuls pendant une semaine, un peu partout autour de la Samarie. Et ils doivent revenir à chaque Shabbat. À chaque Shabbat, les apôtres doivent se réunir, parler de ce qui s'est passé, etc., etc. Jésus, lui, maintenant, se contente, enfin, je dirais pas se contente, pardon, c'est un mauvais mot. Jésus prie. Il passe son temps à prier, en préparation à sa crucifixion. Et pendant qu'il priait, il a pris un chemin et il a été voir les voleurs pour essayer de les évangéliser. Et les voleurs avaient essayé de voler des brebis. Et il y avait là une mère qui venait de perdre la vie avec 4 enfants. Et ces 4 enfants, des petits, parce qu'il y en avait un qui avait 3 ans, étaient avec les voleurs et Jésus a prêché. Alors on ne sait pas parce qu'on n'a pas assisté à la vision. Mais Jésus a prêché, a récupéré 3 enfants. Le 4e, il va le récupérer un plus tard. Il est resté avec les voleurs. Et il a demandé que les voleurs préviennent, je crois que c'est ça, préviennent la famille des 3 petits-enfants pour qu'ils viennent les chercher. Donc nous assistons à cette vision-là. Donc les visions du 18 janvier 1947. Les oncles des 3 enfants arrachés aux voleurs arrivent de Sichem. Jésus est seul dans la petite île au milieu du torrent. Sur la rive, au-delà du torrent, les 3 enfants jouent. Ils chuchotent, comme s'ils ne voulaient pas troubler la méditation de Jésus. Parfois, le plus jeune pousse un petit cri, de joie en découvrant un caillou, de belles couleurs ou une fleur nouvelle. Les autres le font taire en lui disant « Tais-toi, Jésus prie ».
Et le chuchotement reprend pendant que les petites mains brunes édifient les petits blocs de sable et des cônes qui, dans leur imagination enfantine, devraient être des maisons ou des montagnes. Au-dessus, le soleil resplendit, gonflant toujours plus les bourgeons sur les arbres et ouvrant les boutons dans les prés. Le feuillage gris-vert du peuplier tremble et les oiseaux à son sommet se chamaillent en des rivalités d'amour qui se terminent tantôt par un chant, tantôt par un cri de douleur. Jésus prie, assis dans l'herbe, séparé par une touffe de joncs de sentier de la rive. Il est absorbé dans son oraison mentale. Par moments, il lève les yeux pour regarder les enfants jouer, puis il les rabaisse pour se plonger dans ses pensées. Un bruit de pas parmi les arbres de la rive et l'arrivée subite de Jean sur la petite île mettent en fuite les oiseaux, qui s'envolent avec des cris effrayés de la cime du peuplier, mettant fin à leur carrousel. Jean ne voit pas tout de suite Jésus, qui est caché par des joncs, et un peu interdit, il appelle « Où es-tu, maître ?» Jésus se lève, tandis que les trois enfants crient de la rive opposée. « Il est là-bas, derrière les hautes herbes. » Mais Jean a déjà vu Jésus, et il s'avance vers lui. « Maître, la famille, les parents des enfants sont arrivés, avec beaucoup de gens de Sichem. Ils sont allés chez Malachie, et Malachie les a conduits à la maison. Je suis venu te chercher. Et Judas, où est-il? Je ne sais pas, maître. Il est sorti dès que tu es parti, et il n'est pas rentré. Il doit être en ville. Veux-tu que j'aille le chercher? Non, il ne faut pas. Reste ici avec les enfants. Je veux d'abord parler à leur famille. Comme tu veux, maître. Une fois que Jésus s'est éloigné, Jean rejoint les garçons et se met à les aider dans leur grande entreprise d'établir un pont sur un fleuve imaginaire fait de longues feuilles de roseau disposées sur le sol que représente l'eau. Jésus entre dans la maison de Marie, femme de Jacob, qui l'attend sur le seuil et qui lui dit « Ils sont montés sur la terrasse, je les ai conduits en leur offrant de se reposer. Mais voici Judas qui accourt du village. Je vais l'attendre, puis préparer de quoi restaurer les pèlerins. Ils sont bien fatigués. » Jésus aussi attend Judas dans l'entrée, qui est un peu sombre par rapport à la lumière extérieure. Judas n'aperçoit pas tout de suite Jésus, et d'un air hautain, il lance à la femme. « Où sont les gens de Sichem? Déjà partis peut-être? Et le maître, personne ne l'appelle? Jean !» À la vue de Jésus, il change de ton pour dire « Maître, je suis accouru dès que j'ai appris par pur hasard. Tu étais déjà à la maison? Il y avait Jean, et il est venu me chercher. Je l'aurais fait aussi, mais à la fontaine, des gens m'ont invité à leur expliquer certaines choses. » Sans lui répondre, Jésus va accueillir les hommes qui l'attendent, assis en partie sur les murets de la terrasse, en partie dans la pièce qui s'ouvre sur elle. Dès qu'il voit, il se lève pour lui faire honneur. Jésus, après les avoir salués collectivement, les salue chacun par son nom. À l'étonnement joyeux de ceux qui lui disent « Tu te souviens encore de nos noms ?» Ce doit être des habitants de Sichem. Jésus répond « De vos noms, de vos visages et de vos âmes. Vous avez accompagné ces oncles et les enfants, ce sont eux. Ce sont eux. Ils sont venus les chercher et nous nous sommes joints à eux pour te remercier de ta pitié pour ces petits-enfants, d'une femme de Samarie. Il n'y a que toi pour agir de la sorte. Tu es toujours le Saint, qui ne fait que des œuvres saintes. Nous aussi, nous nous souvenons toujours de toi. Alors, quand nous avons appris que tu étais ici, nous sommes venus te voir et te dire combien nous nous sommes reconnaissants d'avoir choisi de te réfugier chez nous et de nous avoir aimés dans les fils de notre sang. Mais maintenant, écoute les oncles des enfants. » Jésus, suivi de Judas, se dirige vers eux et les salue de nouveau pour les inviter à parler. « Nous ne savons pas si tu le sais, mais nous sommes les frères de la mère des enfants. Nous étions très fâchés contre elle, parce que sottement, et contre nos conseils, elle avait voulu ce mariage malheureux. Notre père fut faible avec l'unique fille de sa nombreuse descendance, à tel point que nous nous sommes fâchés avec lui et que pendant plusieurs années, nous ne nous sommes pas parlé ni vus. Puis, sachant que la main de Dieu s'appesantissait sur la femme et que la misère s'était installée dans sa maison, car une union impure n'est pas protégée par la bénédiction divine, nous avons repris chez nous notre vieux père, pour qu'il ne subisse pas d'autre douleur que la misère dans laquelle la femme était tombée. Puis nous avons appris son décès. Tu étais passé depuis peu, et nous parlions de toi entre nous.
Alors, surmontant notre indignation, nous avons proposé à son époux, par l'intermédiaire de lui, il désigne 2 habitants de Sichem, de reprendre les enfants. Ils étaient par moitié de notre sang. Il répondit qu'il préférait les savoir morts tragiquement que vivants dans notre pain. Nous avons eu ni les enfants, ni le corps de notre sœur, même pas cela, alors que nous aurions souhaité l'ensevelir sonorite. Nous avons alors juré de le haïr toujours, lui et sa descendance, et la haine l'a frappé, comme une malédiction, au point qu'après avoir été libre, il devint serviteur, puis un cadavre, mort, comme un chacal, dans une tanière puante. Nous n'aurions jamais dû l'apprendre, car tout était fini entre nous depuis longtemps, et nous avons eu bien peur lorsque, il y a maintenant 8 nuits, nous avons vu les voleurs surgir dans notre aire. Mais quand nous avons connu la raison de leur venue, l'indignation, plus que la douleur, nous mordit comme le venin. Nous nous sommes hâtés de congédier ces voleurs en leur offrant une bonne récompense pour obtenir leur amitié. Mais nous avons été étonnés de les entendre dire qu'ils étaient déjà payés et qu'ils ne voulaient rien d'autre. Un éclat de rire ironique de Judas rompt à l'improviste le silence. Attentif que tous gardent, il s'exclame. Leur conversion totale en vérité. Jésus le regarde avec sévérité, les autres avec étonnement, et celui qui parle reprend. Que pouvais-je attendre de plus d'eux? N'était-ce pas déjà beaucoup d'être venu amener le petit berger en défiant les dangers, sans prendre de récompense? Avis malheureuse, manière d'agir malheureuse. C'est sûr, le butin trouvé sur ce seau, mort comme un vagabond, n'a pas dû être bien important, vraiment pas. Et à peine suffisant pour eux, qui ont dû suspendre leur larcin pendant 10 jours au moins. Leur honnêteté nous a tellement surpris que nous leur avons demandé qui leur avait inculqué cette pitié. C'est ainsi que nous avons appris qu'un rabbi leur avait parlé. Un rabbi. Ce ne pouvait être que toi. Nul autre rabbi d'Israël ne pourrait faire ce que tu as fait. Après leur départ, nous avons interrogé de plus près ce jeune pâtre, encore tout effrayé, et nous avons obtenu plus de détails. Nous avons d'abord appris que le mari de notre sœur était mort et que les enfants se trouvaient à Éphraïm, chez un juste, puis que ce juste, un rabbi, leur avait parlé. Nous avons aussitôt pensé que c'était toi. Entrés à Sichem, à l'aurore, nous avons parlé avec ces hommes. Si, car nous n'avions pas encore décidé si nous accueillerons les enfants ou non. Mais eux nous ont dit, comment? Voudriez-vous que ce soit en vain que le rabbi de Nazareth ait aimé ses enfants, parce que certainement lui n'en doutait pas? Allons tous le trouver, car sa bienveillance est grande envers les fils de Samarie. Et une fois réglées nos affaires, nous sommes venus. Où sont les garçons? Près du torrent. Judas, va leur dire de venir. Judas obéit. Maître, c'est une rencontre difficile pour nous. Ils nous rappellent toute notre peine, et nous nous demandons encore si nous allons les recevoir chez nous. Ce sont les enfants du plus violent ennemi que nous ayons eu au monde. Ce sont des fils de Dieu. Ce sont des innocents. La mort efface le passé, et l'expiation obtient le pardon, même de Dieu. Voudriez-vous vous montrer plus sévère que Dieu, et plus cruel que les larrons? Plus obstinés qu'eux, les larrons voulaient tuer le jeune pâtre et garder les petits. Le premier par prudence, les seconds par humanité. Pitié envers des enfants sans défense. Le rabbi a parlé, et non seulement ils n'ont pas tué le petit berger, mais ils ont même accepté de vous l'amener. Après avoir vaincu le crime, devrais-je connaître la défaite avec des cœurs droits? C'est que nous sommes 4 frères. Il y a déjà 37 enfants à la maison. Et là, où 37 paresseux trouvent leur nourriture, parce que le Père des cieux leur procure le grain, est-ce que 40 n'en trouveront pas? Est-ce que la puissance du Père ne pourra pas fournir leur nourriture à 3 autres, ou plutôt 4 de ses fils? Est-ce que cette divine providence est limitée? Est-ce que l'infini aura peur de rendre vos semences, vos brebis et vos arbres plus féconds pour qu'il y ait suffisamment de pain, d'huile, de vin, de laine, de viande pour vos enfants, et les 4 autres, pauvres petits, restés seuls? Ils sont 3 maîtres, ils sont 4. Le jeune pâtre est orphelin lui aussi. Pourriez-vous, si Dieu vous apparaissait ici, soutenir que votre pain est tellement compté que vous ne pouvez nourrir un orphelin? Avoir pitié de l'orphelin est un commandement du Pentateuque.
Nous ne le pourrions pas. Seigneur, c'est vrai, nous ne serons pas inférieurs aux voleurs. Nous donnerons pain, vêtements et logement, même aux petits bergers, et par amour pour toi. Par amour total pour Dieu, pour son Messie, pour votre sœur, pour votre prochain. Voilà l'hommage et le pardon qu'il faut à votre sang, et non un froid tombeau pour ses cendres. Le pardon, c'est la paix, paix pour l'esprit de l'homme qui a péché. Mais ce ne serait qu'un pardon mensonger, tout extérieur, sans aucune paix pour l'esprit de la morte, qui est votre sœur et la mère de ses petits. Si la justice expiation de Dieu s'augmentait de tourments, de savoir que ses enfants innocents paient pour son péché, la miséricorde de Dieu est infinie, mais unissez-y la vôtre pour donner la paix à la morte. Nous le ferons. Nous le ferons. Notre cœur ne serait soumis à personne, sauf à toi, Rabbi, qui est passé un jour parmi nous pour y laisser une semence qui n'est pas morte et qui ne mourra pas. Amen. Voilà les enfants. Jésus les montre qui marchent au bord du torrent vers la maison, et il les appelle. Lâchant la main des apôtres, ils accourent en criant « Jésus, Jésus !» Ils entrent, montent l'escalier, arrivent sur la terrasse et s'arrêtent tout intimidés devant tant d'étrangers qui les regardent. Approchez. Ruben, Élisée et Isaac, voici les frères de votre mère. Ils sont venus vous chercher pour vous adjoindre à leurs enfants. Vous voyez comme le Seigneur est bon. C'est vraiment comme cette colombe de Marie, femme de Jacob, que nous avons vue avant-hier, donner la becqueté à un petit, qui n'était pas le sien, mais celui de son frère mort. Dieu vous recueille et vous donne à vos oncles, pour qu'ils prennent soin de vous, et que vous ne soyez plus orphelins. Allons, saluez-les. Le Seigneur soit avec vous, Seigneur, dit timidement le plus grand, en regardant par terre. Les deux plus petits lui font écho. Celui-ci ressemble beaucoup à sa mère, et cet autre aussi, mais celui-là, le plus grand, c'est tout son père, remarque l'un des oncles. Mon ami, je ne crois pas que tu sois assez injuste pour faire une différence d'amour à cause d'une ressemblance de visage, dit Jésus. Oh non, vraiment. J'observais et je réfléchissais. Je ne voudrais pas qu'il y ait aussi le cœur de son père. C'est un enfant, encore tendre. Ces simples paroles trahissent pour sa mère un amour bien plus vif que tout autre amour. Il les tenait pourtant mieux que nous, ne croyons. Ils sont bien vêtus et bien chaussés. Vous avez peut-être fait fortune. Mes frères et moi, nous portons des vêtements neufs, car Jésus nous a habillés. Nous n'avions ni chaussures ni manteau. Nous étions tout à fait comme le berger, dit le second, qui est moins timide que le premier. Nous te dédommagerons de tout, maître, répond un autre oncle avant d'ajouter. Joachim de Sichem, avec les offrandes de la ville, mais nous y joindrons encore de l'argent. Non, je ne veux pas d'argent, je veux une promesse d'amour pour eux, que j'ai arrachée aux voleurs. Les offrandes, Malachie, prends-les pour les pauvres que tu connais, et fais-en part pour Marie, car sa maison est bien misérable. Comme tu veux. S'ils sont bons, nous les aimerons. Nous le serons, Seigneur. Nous savons qu'il faut l'être pour retrouver notre mère, et remonter le fleuve jusqu'au sein d'Abraham, et ne pas enlever les mains de Dieu, le filin de notre barque, pour ne pas être emporté par le courant du démon, débite Ruben tout un trait. Mais que dit l'enfant? C'est une parabole qu'il a entendue de moi. Je l'ai dite pour consoler leur cœur et donner leur âme une ligne conduite. Les enfants l'ont retenue, et ils appliquent à tous leur action. Familiarisez-vous avec eux pendant que je m'adresse aux hommes de Sichem. Maître, encore un mot. Ce qui nous a étonnés chez les voleurs, c'est qu'il nous ait prié de demander au rabbi, qui est avec lui des enfants, de leur pardonner d'avoir mis tellement de temps pour venir. La raison en est que toutes les routes ne leur étaient pas ouvertes, et que la présence d'un enfant parmi eux empêchait de longues marches à travers les gorges sauvages. Tu entends, Judas, dit Jésus à l'Iscariote, qui ne réplique pas. Après cela, Jésus s'isole avec les habitants de Sichem, qui lui arrachent la promesse d'une visite si brève qu'elle soit, avant la grande chaleur de l'été, et il raconte à Jésus ce qui se vit en ville, entre autres, comment ceux qui ont leur âme ou leur corps guéri se souviennent de lui. Pendant ce temps, Jean et même Judas s'efforcent de familiariser les enfants avec leur oncle.
Et la vision se termine. Avec le groupe qui retourne à Sichem, la parabole de la goutte qui creuse le rocher. Vision du 21 janvier 1947. Jésus est en train de marcher sur une route isolée, entouré des habitants de Sichem. Il suit les oncles des enfants, il traverse une région déserte, on ne voit aucune ville. Les garçons ont été mis en selle sur les ânes, et un parent tient la bride, tout en les surveillant. Les autres ânes, qui n'ont pas de cavalier, les habitants de Sichem ont préféré marcher pour rester près de Jésus. Précédant le groupe des hommes, trottant en bande, ils braient de temps à autre, heureux de rentrer à l'écurie, sans être chargés par une splendide journée, entre les talus bordés de l'herbe nouvelle, où ils plongent de temps en temps le museau pour en goûter une bouchée, puis, en un pas amusant, caracolant pour rejoindre leurs compagnons montés. Cela fait rire les enfants. Jésus parle avec les Sichémites ou écoute leur conversation. Il est visible que les Samaritains sont fiers d'avoir le Maître parmi eux et rêvent plus qu'il ne convient. Ils vont jusqu'à dire à Jésus en montant les hautes montagnes à la gauche des voyageurs qui font la route vers le nord. Tu vois, les monts Ébal et Garizim. Alors, il y a un petit astérix, il est marqué. Garizim est proche de l'actuelle Naplouse. Aux alentours de 330 avant Jésus-Christ, la population samaritaine a bâti à un sommet de la montagne un temple devenu le centre religieux des Samaritains, à la façon du temple de Jérusalem, pour le judaïsme. Ébal est un lieu de culte des Israélites pendant la période des juges. C'est le lieu sur lequel les fils d'Israël devaient prononcer les malédictions. Tu vois, le mont d'Ébal et Garizim ont une mauvaise renommée, mais pour toi, au moins, ils ont bien meilleur que Sion, et ils le seraient totalement si tu le voulais, si tu choisissais d'y demeurer. Sion est toujours un repère de Jébuséens, et ceux de maintenant te font encore plus hostile que les anciens pour David. Lui a pris la citadelle par violence, mais toi, qui n'agis pas ainsi, tu y régneras pas, jamais. Reste parmi nous, Seigneur, et nous t'honorerons. Jésus répond, dites-moi, m'auriez-vous aimé si j'avais voulu vous conquérir par la violence? Sincèrement, non. Nous t'aimons justement parce que tu es tout amour. C'est donc à cause de l'amour que règne dans vos cœurs, que je règne dans vos cœurs? Oui, maître, mais c'est parce que nous avons accueilli ton amour. Eux, ceux de Jérusalem, ne t'aiment pas. C'est vrai, ils ne m'aiment pas, mais vous qui êtes tous habiles, commerçants, dites-moi, quand vous voulez vendre, acheter, faire des bénéfices, perdez-vous courage parce que certains endroits ne vous aiment pas, ou bien négociez-vous malgré cela, en vous préoccupant uniquement de faire de bons achats et de bonnes ventes, sans vous demander si l'amour de vos acheteurs ou de vos vendeurs intervient dans l'argent que vous gagnez. C'est seulement de l'affaire que nous nous préoccupons. Peu importe s'il manque l'amour de ceux qui traînent avec nous, une fois l'affaire conclue, tout contact cesse. Le profit demeure, le reste n'a pas de valeur. Eh bien moi aussi, je suis venu servir les intérêts de mon père. Je ne dois pas me préoccuper de cela. Si là où je le sers, je trouve l'amour, mépris ou dureté, je m'en soucie guère. Dans une ville commerçante, ce n'est pas avec tout ce que l'on traite, pour acheter, vendre ou obtenir des bénéfices. Mais même si l'on fait affaire avec un seul et que le profit est bon, on se dit que le voyage n'a pas été inutile et on y retourne autant que nécessaire, car ce que l'on n'obtient qu'avec une seule personne, la première fois, on l'obtient avec 3 la seconde, avec 7 la quatrième, avec des dizaines les autres fois. N'en est-il pas ainsi? Et moi j'agis pour les conquêtes du ciel, comme vous, pour vos marchés. J'insiste, je persévère, je trouve qu'un petit nombre est déjà beaucoup, car une seule âme sauvée est une grande importance et me récompense dans tous mes efforts. Chaque fois que j'y vais
et que je surmonte tout ce qui peut être réaction humaine, quand il s'agit de conquérir, comme roi spirituel, ne serait-ce qu'une seule personne. Non, je ne prétends pas que ma démarche, ma souffrance, mes fatigues ont été vaines. Au contraire, j'appelle saints et aimables et désirables les mépris, les injures, les accusations. Je ne serais pas un bon conquérant si je n'arrêtais pas devant les obstacles des forteresses de granit. Mais il te faudrait des siècles pour les vaincre. Toi, tu es un homme, tu ne vivras pas des siècles. Pourquoi perdre ton temps là où on ne veut pas de toi? Je vivrai beaucoup moins, et je ne serai bientôt plus parmi vous. Je ne verrai plus les aurores et les couchers du soleil, comme les pierres miliaires, des jours qui commencent et des jours qui s'achèvent, mais je les contemplerai uniquement comme des beautés de la création, et je l'aurai pour eux, le Créateur, qui les a faits et qui est mon Père. Je verrai plus fleurir les arbres et mûrir les blés. Je n'aurai pas besoin des fruits de la terre pour me garder en vie, car revenu dans mon royaume, je me nourrirai d'amour, et pourtant, j'abattrai de nombreuses forteresses, barricadées, que sont les cœurs des hommes. Observez cette pierre, là, au-dessous de la source, au flanc de la montagne. La source est bien faible, elle ne jaillit pas, mais l'eau en coule goutte à goutte. Une goutte qui tombe depuis des siècles sur cette pierre en saillit sur le flanc de la montagne. Or, la pierre est bien dure. Ce n'est pas du calcaire friable, ni de l'albâtre mou, c'est du basalte, très dur. Voyez cependant comme il s'est formé au centre de la masse convexe, et malgré cette forme, un minuscule miroir d'eau, pas plus large que le calice d'un nénuphar, mais suffisant pour refléter le ciel bleu et désaltérer les oiseaux. Cette concavité dans la masse convexe, serait-ce l'homme qui l'a faite pour mettre un joyau d'azur dans la pierre sombre et une coupe d'eau fraîche pour les oiseaux? Non. Il ne s'en est même pas occupé. Depuis des siècles, une goutte creuse par un travail incessant et régulier ce rocher. Depuis des siècles, des hommes passent devant, mais nous sommes peut-être les premiers à observer ce basalte noir, avec au milieu ce liquide turquoise. Nous en admirons la beauté, et nous louons l'Éternel de l'avoir voulu, pour charmer nos yeux et rafraîchir les oiseaux qui font leur nid près d'ici. Mais dites-moi, la première goutte qui a coulé au-dessus de cette corniche basaltique, qui surmonte le rocher, et qui est tombée de sa hauteur sur la roche, a-t-elle suffi à creuser la coupe qui reflète le soleil, le ciel, les nuages et les étoiles? Non, l'une après l'autre, des milliards de gouttes se sont succédées, jaillissant comme une larme de là-haut, tombant avec un scintillement pour frapper le rocher et y mourir avec une note de harpe. Elles sont creusées d'une profondeur inappréciable, tant la matière dure et nulle. Et il en fut ainsi pendant des siècles, avec le mouvement régulier du sable, dans un sablier, pour marquer le temps, tant de gouttes à l'heure, tant au cours d'une veille, tant autre, l'aube et le couchant, entre la nuit et l'aurore, tant par jour, tant d'un Shabbat à l'autre, tant d'une nouvelle lune à une nouvelle lune, tant d'un mois de Nissan à un mois de Nissan, et un siècle et d'un siècle. Le rocher résistait, la goutte persistait. L'homme qui est orgueilleux, donc impatient et peu partisan de l'effort, aurait jeté la masse et la goutte après les premiers coups en disant « Il est impossible de creuser une telle roche. » Or, la goutte l'a creusée. C'était ce qu'elle devait faire, ce pourquoi elle a été créée. Elle a coulé une goutte après l'autre pendant des siècles pour arriver à entailler le rocher. Et elle ne s'est pas arrêtée ensuite en disant « Maintenant c'est le ciel qui y pensera à alimenter la coupe que j'ai formée, avec les rosées et les pluies, les gelées et les neiges. » Mais elle a continué à tomber, et c'est elle seule qui emplit cette coupe minuscule pendant les chaleurs de l'été, pendant les rigueurs de l'hiver, alors que les pluies violentes ou légères plissent le miroir, mais ne peuvent ni l'embellir ni l'élargir, ni l'approfondir, parce qu'il est déjà plein, utile, beau,
La source sait que ses filles, les gouttes, s'en vont mourir dans le petit bassin, mais elle ne les retient pas. Au contraire, elle les pousse vers leur sacrifice, et pour qu'elles ne restent pas seules, en tombant ainsi dans la tristesse, elle leur envoie de nouvelles sœurs, pour que celles qui y meurent ne soient pas seules et se voient perpétuées en d'autres. Moi aussi, en frappant des centaines de fois des forteresses, des cœurs endurcis, et en me perpétuant dans les successeurs que j'enverrai jusqu'à la fin des siècles, j'ouvrirai en eux des passages, et ma loi entrera comme un soleil partout où il y a des créatures. Mais si ensuite elle refuse la lumière et ferme les passages qu'un inépuisable effort aura ouvert, mes successeurs et moi n'en serons pas coupables aux yeux de notre Père. Si cette source s'est effrayée à notre chemin en voyant la dureté du rocher et s'était égouttée plus loin sur un terrain herbeux, dites-moi, aurions-nous trouvé, nous, ce joyau étincelant et les oiseaux de ce limpide réconfort? On ne l'aurait même pas vu naître. Tout au plus, un peu d'herbe, plus toffue, même on en aurait indiqué l'endroit où la source s'égouttait. Ou au moins d'herbe qu'ailleurs, des racines qui pourrissent en raison d'une humidité continuelle. Et de la boue, rien de plus. Ces gouttes auraient été inutiles, vous l'avez dit, un égouttement inutile, superflu. Moi-même, si je devais m'attacher uniquement au cœur disposé à m'accueillir par justice ou par sympathie, mon cœur serait imparfait. En effet, j'agirais cela, oui, mais sans effort, et même en y trouvant une grande satisfaction. Un compromis agréable entre le devoir et le plaisir. Il n'est pas pénible de travailler là où l'amour vous entoure et rend dociles les âmes à purifier. Mais il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas de mérite et guère de profit. On fait de conquêtes, puisqu'on se borne aux personnes déjà justes. On fait peu de conquêtes, puisqu'on se borne aux personnes déjà justes. Je ne serais pas celui que je suis, si je ne cherchais pas à racheter le monde entier, d'abord à la vérité, puis à la grâce. Et tu penses y parvenir? Que pourrais-tu faire de plus que tu n'aies déjà fait pour amener tes adversaires à ta parole? Quoi donc? Si même la résurrection de l'homme de Béthanie n'a pas suffi pour faire reconnaître aux Juifs que tu es le Messie de Dieu, j'ai encore quelque chose de plus grand à accomplir, de beaucoup plus grand que ce que j'ai déjà fait. Quand, Seigneur? Quand la lune de Nissan sera pleine. Faites attention, à ce moment-là. Y aura-t-il un signe dans le ciel? On dit qu'au moment de ta naissance, le ciel s'est fait entendre par des lumières, des chants, des étoiles extraordinaires. C'est vrai. Pour dire que la lumière était venue dans le monde. Alors, au mois de Nissan, on verra des signes sur la terre et dans le ciel, des ténèbres, des secousses, le rugissement de la foudre dans le firmament, ainsi que des tremblements dans les entrailles ouvertes de la terre, feront croire à la fin du monde. Mais ce ne sera pas la fin. Ce sera le commencement, au contraire. D'abord, ma venue, le ciel enfanta pour les hommes le Sauveur, et comme c'était une action de Dieu, la paix accompagnait l'événement. Au mois de Nissan, ce sera la terre qui, de sa propre volonté, enfantera pour elle le Rédempteur, et comme ce sera une action des hommes, elle ne sera pas accompagnée de la paix. On assistera au contraire à d'horribles convulsions dans l'horreur de l'heure du siècle et de l'enfer. La terre se déchirera sous les flèches enflammées de la colère divine, et elle criera sa volonté, trop ivre pour comprendre la portée, trop possédée par Satan pour l'empêcher, telle une folle qui enfante, elle croira détruire le fruit considéré comme maudit, sans comprendre qu'au contraire, elle relèvera en des lieux où plus jamais la douleur et les pièges ne le rejoindront. À partir de ce moment, l'arbre, ce nouvel arbre, étendra ses branches sur toute la terre, à travers tous les siècles, et celui qui vous parle sera reconnu, avec amour ou haine,
comme étant le vrai Fils de Dieu et le Messie du Seigneur. Et malheur à ceux qui reconnaîtront sans vouloir l'avouer, et sans se convertir à moi. Où cela arrivera-t-il, Seigneur? À Jérusalem, elle est bien la cité du Seigneur. Dans ce cas, nous y serons pas, car en Nissan, la Pâque nous retient ici. Nous sommes fidèles à notre temple. Il vaudrait mieux que vous soyez fidèles au temple vivant, qui n'est ni sur le mont Moria, ni sur le mont Garizim, mais qui est tant divin et universel. Mais je sais attendre votre heure, celle à laquelle vous aimerez Dieu et son Messie, en esprit et en vérité. Nous croyons que tu es le Christ, c'est pour cela que nous t'aimons. Aimer, c'est quitter le passé pour entrer dans mon présent. Vous ne m'aimez pas encore parfaitement. Les Samaritains se regardent par en dessous silencieusement, puis l'un d'eux prend la parole. Pour toi, pour venir à toi, nous le ferions. Mais même si nous ne voulions, nous ne pourrions pas entrer là où sont les Juifs. Tu le sais, ils ne veulent pas de nous. Et vous ne voulez pas d'eux. Et vous ne voulez pas d'eux. Mais soyez en paix. D'ici peu, il y aura plus de 2 régions, 2 temples et 2 pensées opposées, mais un seul peuple, un seul temple, une seule foi, pour tous ceux qui aspirent à la vérité. Mais je dois maintenant vous quitter. Les enfants sont désormais consolés et distraits, et pour moi le chemin du retour à Éphraïm, pour arriver avant lui, est long. Ne vous agitez pas, cela pourrait attirer l'attention des petits, et il ne faut pas qu'ils ne remarquent mon départ. Continuez, moi je m'arrête ici. Que le Seigneur vous guide sur les sentiers de la terre et sur ceux de sa joie. Allez. Jésus s'approche de la montagne et les laisse s'éloigner. Le dernier écho que l'on perçoit de la caravane qui retourne à Sichem, c'est le joyeux éclat de rire d'un enfant qui retentit dans le silence du chemin de montagne. Et je vous lis un 3e. À Éphraïm, des pèlerins arrivent de la Décapole, une mission secrète de Manahem. Vision du 22 janvier 1947. La nouvelle de la présence de Jésus à Éphraïm doit s'être répandue, peut-être parce que les habitants eux-mêmes s'en sont vantés, ou pour quelque autre raison. Toujours est-il que, nombreux, sont désormais ceux qui viennent le trouver. Des malades pour la plupart, des affligés, mais aussi des gens désireux de le voir. Je m'en rends compte en entendant Judas déclarer à un groupe de pèlerins venus de la Décapole. Le maître est absent, mais Jean et moi sommes là. Et c'est la même chose. Dites donc ce que vous voulez, et nous le ferons. Mais vous ne pourrez jamais enseigner ce que le maître enseigne, objecte quelqu'un. Nous sommes d'autres Jésus, homme, souviens-t'en toujours. Mais si tu tiens à entendre le maître, reviens avant le Shabbat et retourne chez toi après. Le maître revient avant le Shabbat et retourne chez... Le maître est maintenant un vrai maître, et il ne parle plus sur tous les chemins, ni dans les forêts, ni sur les rochers, comme un vagabond. Et à tout instant, comme un esclave, il parle ici, le jour du Shabbat, comme cela lui convient. Et il fait bien. Pour cela, lui a servi pour ce que cela lui a servi de se fatiguer et d'aimer jusqu'à s'épuiser. Mais ce n'est pas notre faute s'il est juif. Juif ou non, vous êtes tous à mettre dans le même panier. Vous avez été et serez tous pareils. Lui, il est tout à vous. Vous, vous ne faites rien pour lui. Lui, il donne. Vous, vous ne donnez pas, même pas l'aumône que l'on accorde aux mendiants. Mais nous l'avons, notre offrande pour lui. La voilà, si tu ne crois pas. Jean, qui a gardé le silence, mais souffre manifestement, regarde Judas avec une expression de supplication, de reproche, d'avertissement. Finalement, il ne peut plus se taire. Alors que Judas tend déjà la main pour saisir l'offrande, il retient le bras de son compagnon. 1 minute, il y a quelqu'un qui sonne apparemment à la porte, j'arrive. Ah non, excusez-moi, c'est pas pour moi. Ah, c'est pas pour moi la sonnette.
Je reprends la lecture. Jean, qui a gardé le silence mais souffre manifestement, regarde Judas avec une expression de supplication, de reproche et d'avertissement. Finalement, il ne peut plus se taire. Alors que Judas tend déjà la main pour saisir l'offrande, il retient le bras de son compagnon. « Non, Judas, pas cela. Tu connais l'ordre du maître. » Puis il se tourne vers les arrivants pour ajouter. « Judas s'est mal expliqué, et vous avez mal compris. Ce n'est pas ce qu'il voulait dire. C'est seulement l'offrande d'une foi sincère, d'un amour fidèle, que nous, moi, mes compagnons, vous, nous devons donner en échange de tout ce que le maître nous apporte. Quand nous marchions à travers la Palestine, il acceptait vos offrandes parce qu'elles nous étaient nécessaires pour nos déplacements. De plus, nous rencontrions de nombreux mendiants sur notre route. Eh bien, des misères cachées se faisaient connaître à nous. Maintenant, ici, nous n'avons besoin de rien. Que la Providence en soit louée, et nous ne voyons pas de mendiants. Prenez donc votre offrande et remettez-la au nom de Jésus à des malheureux. Ce sont les désirs de notre Seigneur et Maître, et ses ordres, et à ceux d'entre nous qui vont évangéliser les villes. Mais si vous avez des malades avec vous, ou si quelqu'un a un vrai besoin de parler au Maître, dites-le. J'irai le chercher à l'endroit où il s'isole pour prier, car son esprit a un grand besoin de se recueillir dans le Seigneur. Judas bougonne quelque chose entre ses dents, mais ne contredit pas Jean ouvertement. Il s'assied près du foyer, allumé comme si il se désintéressait de l'affaire. En réalité, nous n'en avons pas un grand besoin. Nous avons appris sa présence ici, et nous avons traversé le fleuve pour venir le voir. Mais si nous avons mal fait, non, mes frères, ce n'est pas mal de l'aimer et d'aller à sa recherche, même si cela est difficile et fatigant, et votre bonne volonté aura sa récompense. Je vais annoncer au Seigneur votre venue, et il viendra sûrement. Mais si ce n'est pas le cas, je vous apporterai sa bénédiction. Et Jean sort dans le jardin pour aller trouver le maître. « Laisse, je m'en charge, lance Judas impérieusement, et il se lève pour courir dehors. Jean le regarde partir et n'objecte rien. Il rentre dans la cuisine où sont entassés les pèlerins, mais immédiatement il leur propose « Voulez-vous marcher à la rencontre du maître ?» Mais s'ils ne voulaient pas, « Oh, ne donnez pas d'importance à un malentendu, je vous en prie. Vous connaissez certainement les raisons pour lesquelles nous sommes ici. Ce sont les autres qui obligent le maître à ces mesures de prudence. Ce n'est pas la volonté de son cœur. Lui, il a toujours les mêmes sentiments pour vous tous. Nous le savons, les premiers jours après la lecture du décret, il y a eu toute une recherche au-delà du Jourdain et aux endroits où il pouvait penser le trouver. À Bénabara, comme à Béthanie, à Péla, à Ramoth Galaad et aussi ailleurs. Et nous savons que ça s'est passé ainsi en Judée et en Galilée. Les maisons de ses amis ont été surveillées, car si ses amis et ses disciples sont nombreux, il y a aussi beaucoup d'ennemis qui croient servir le Très-Haut en persécutant le Maître. Puis les recherches ont subitement cessé, et le bruit s'est répandu qu'il était ici. Mais vous, par qui l'avez-vous appris? Par ses disciples. Mais mes compagnons? Où? Non, aucun d'eux, d'autres des nouveaux, car nous ne les avions jamais vus avec le Maître, ni avec ses anciens disciples. Nous avons même été étonnés qu'il ait envoyé des inconnus révéler le lieu de sa présence. Mais ensuite nous avons pensé qu'il a agi de la sorte parce que les nouveaux n'étaient pas connus des Juifs en tant que disciples. Je ne sais pas ce que vous dira le Maître, mais je vous recommande de ne faire confiance dorénavant qu'à des disciples connus. Soyez prudents. Chacun dans son pays. Chacun dans ce pays sait ce qui est arrivé à Saint Jean-Baptiste. Tu penses que, si Jean, haï par une seule femme, fut capturé et mis à mort, qu'en sera-t-il de Jésus, qui est également haï par le palais royal et le temple et par les pharisiens, les scribes, les prêtres, les hérodiens? Soyez vigilants pour ne pas avoir de remords. Mais le voilà qui arrive. Allons à sa rencontre.
C'est une nuit profonde et sans lune, mais éclairée par les étoiles. Comme je ne vois pas la position de la lune, il y a quelques phases en elle, je ne saurais dire l'heure, je vois uniquement que c'est une nuit sereine. Éphraïm a entièrement disparu sous le voile noir de la nuit. Le torrent lui-même n'est plus qu'un clapotis. Un oiseau de nuit se lamente quelque part, puis il se tait à cause d'un bruissement de feuillage et d'un crissement de roseaux rompu qui provient du côté de la montagne et se rapproche de la maison en suivant le torrent. Vers l'Orient, la couleur du ciel nocturne, un voile noir, dont on remarque seulement qu'il est tel à cause des étoiles qui le parsèment. L'individu qui s'était accroupi par terre, recouvert par un manteau foncé, remue, s'étire, lève la tête, rejette son manteau, un peu en arrière. C'est Manahen. Il est habillé comme un homme quelconque et porte un lourd vêtement marron et un manteau assorti d'une étoffe rude, de travailleur ou de pèlerin. Uni, sans boucle ni ceinture, un cordon de laine retient son habit à la taille, il se lève, déploie sa stature et regarde le ciel, où la lumière qui augmente permet de distinguer ce qui l'entoure. En bas, une porte s'ouvre en grinçant. Manahen se penche, sans faire de bruit, pour voir qui sort de la maison. C'est Jésus, qui referme précautionneusement la porte et se dirige vers l'escalier. Manahen rentre un peu et s'éclaircit la gorge pour attirer l'attention de Jésus, qui lève la tête et s'arrête au milieu de l'escalier. « C'est moi, maître, c'est Manahen. Viens vite, car je dois te parler. Je t'ai attendu, chuchota-t-il, en se penchant pour le saluer. Jésus grimpe les dernières marches. « Paix à toi. Quand es-tu arrivé? Pourquoi? Comment? demande-t-il. « Je crois avoir posé pied ici juste après le chant du coq. Mais j'étais dans les buissons, là-bas, au fond, depuis hier, la seconde veille. Toute la nuit dehors? Il n'y avait pas moyen de faire autrement. Je devais te parler, à toi seul. Je devais connaître le chemin pour trouver la maison et n'être pas vue. Aussi je suis venu le jour et je me suis caché là-haut. J'ai vu s'apaiser la vie dans la ville. J'ai vu Judas et Jean rentrer à la maison. Jean est même passé presque à côté de moi avec sa charge de bois. Il ne m'a pas aperçu, car j'étais bien caché dans le fourré. J'ai vu, tant qu'il a fait assez clair, une vieille femme entrer et sortir, et le feu briller dans la cuisine. Mais je t'ai vu descendre de là-haut quand le crépuscule était déjà terminé. Et la porte s'est fermée. Alors je suis venu à la lumière de la lune nouvelle, et j'ai reconnu le chemin. Je suis même entré dans le jardin. La porte est plus inutile que s'il n'y en avait pas. J'ai entendu vos voix, mais je devais te parler seul à seul. Je suis reparti pour revenir à la 3e veille et être ici. Je sais que tu te lèves habituellement avant le jour pour prier, et j'ai espéré que tu ferais de même aujourd'hui. Je loue le Très-Haut qu'il en soit ainsi. Mais quelle raison avais-tu de venir me trouver avec tant de difficultés? Maître, Joseph et Nicodème souhaitent te rencontrer, et ils ont pensé le faire de manière à esquiver toute surveillance. Ils ont essayé d'autres fois, mais Belzébuth doit puissamment aider tes ennemis. Ils devaient toujours renoncer à venir, car leur maison n'était pas laissée sans surveillance, de même que celle de Niké. Celle-ci devait d'ailleurs venir avant moi. C'est une femme courageuse, et elle s'était mise en route seule par le mont Adomin. Mais elle fut suivie et arrêtée près de la montée de sang. Alors, pour ne pas trahir ta demeure et pour justifier les vivres qu'elle avait sur sa monture, elle dit « Je monte chez un de mes frères qui se trouve dans une grotte dans la montagne. Si vous voulez venir, vous qui enseignez à Dieu, vous ferez une œuvre sainte, car il est malade et il a besoin de Dieu. » Par cette ruse audacieuse, elle les a convainquis de partir. Mais elle n'a plus osé venir ici, et elle alla réellement trouver quelqu'un, qu'elle dit être dans une grotte,
et que tu lui as confié. Alors, la montée de sang, en fait, Maria Valtorta explique que c'est un passage du mont anodin en raison des crimes que les voleurs y accomplissaient. En fait, c'est un passage de la montagne et ça s'appelle la montée de sang parce qu'apparemment, il y a eu beaucoup de meurtres. C'est vrai, mais comment Niké a-t-elle pu le faire savoir aux autres? En se rendant à Béthanie, Lazare est absent, mais les sœurs y sont. Il y a Marie-Madeleine. Et Marie-Madeleine est-elle une femme à s'effrayer de quoi que ce soit? Elle s'est habillée, comme peut-être Judith, elle-même ne l'a pas fait, pour aller trouver le roi, et elle est montée au temple publiquement avec Sarah et Noémie, puis elle est allée à son palais de Sion. De là, elle a envoyé Noémie chez Joseph, en leur confiant ce qu'il allait dire, et pendant que, par stratagème, les Juifs se rendaient chez elle, en envoyant des gens, lui, rendre honneur, la vieille Noémie, en habit négligé, allait à Bézéta, chez l'ancien. Nous nous sommes mis d'accord pour que ce soit moi, le nomade, que personne ne soupçonne quand on le voit chevaucher à toute allure, d'une résidence d'Hérode à l'autre, qui viennent annoncer que la nuit entre le vendredi et le Shabbat, Joseph et Nicodème, venant l'un d'Arimathie et l'autre de Rama, se rencontreraient à Gophéna avant le coucher du soleil, et t'attendraient là. Je connais l'endroit et la route, et je viendrai ici le soir pour te conduire. À moi tu peux te fier, mais ne te fie qu'à moi. Maître Joseph recommande que personne ne soit au courant de notre rencontre, pour le bien de tous. Même pour ton bien à toi, Manahen. Seigneur, moi? Je suis moi. Mais je n'ai pas à sauvegarder des biens et des intérêts de famille comme Joseph. Cela confirme mes paroles. Des richesses matérielles sont toujours un fardeau. Mais dis bien à Joseph que personne n'entendra parler de notre rencontre. Alors je peux repartir, maître. Le soleil est levé, et les disciples pourraient se réveiller. Va, et que Dieu soit avec toi. Je t'accompagne pour te montrer l'endroit où nous nous trouverons la nuit du Shabbat. Ils descendent sans bruit et sortent du jardin pour se rendre aussitôt sur les rives du torrent. Je ne sais pas si je vous lis. Allez. Je vais vous lire le dernier avant qu'il fasse sombre et que je puisse plus vous lire. Je vais vous lire la rencontre de Joseph d'Arimathie, Nicodème et Manahem, dialogue dans la nuit près de Gophéna. Et après je vous laisse tranquille. Il y a 5 pages. Vision du 23 juillet 1947. C'est un chemin bien difficile que celui qu'a pris Manahen pour conduire Jésus à l'endroit où on l'attend. Un étroit sentier de montagne hérissé de pierres qui traverse maquis et forêts. La lumière très claire de la lune, à son premier quartier, arrive difficilement à percer l'enchevêtrement des branches, et parfois disparaît tout à fait. Manahen est supplié par des torches qu'il a préparées et qu'il porte en bandoulière, comme des armes sous son manteau. Lui devant, Jésus derrière, il s'avance sans parler, dans le grand silence de la nuit. À 2 ou 3 reprises, un animal sauvage, en courant à travers les bois, imite un bruit de pas, si bien que Manahen s'arrête aux aguets. Mais à part cela, rien ne vient troubler leur marche, déjà si fatigante. Voici Jophéna. Maître, nous allons maintenant tourner. Je compterai 300 pas, et je serai aux grottes, et ils nous attendent depuis le coucher du soleil. Le chemin t'a paru long, nous avons pourtant pris des raccourcis, qui, je crois, respectent la distance légale. Jésus fait un geste comme pour dire « on ne pouvait faire autrement ». Manahen, attentif à compter les pas, se tait. Ils parviennent dans un défilé rocheux et nu, ressemblant à une caverne qui s'élève entre les parois de la montagne, qui se touche presque. On dirait une fracture produite par quelque cataclysme, tant elle est étrange, comme un énorme coup de couteau dans la masse de la montagne, coupé d'un tiers à partir du sommet. Au-dessus, tout en haut, au-delà des parois perpendiculaires, au-delà de l'agitation bruyante des arbres qui ont poussé sur les bords de l'énorme entaille, resplendissant des étoiles, mais la lumière de la lune ne descend pas dans ce gouffre.
La lueur fumeuse de la torche réveille les oiseaux de proie, qui crient en agitant leurs ailes, au bord de leur nid, au milieu des crevasses. Manahen dit, voilà. Et à l'intérieur d'une fente de la paroi rocheuse, il lance un cri qui ressemble à la plainte d'un gros hibou. Venant au fond d'une lueur rougeâtre s'avance par un autre couloir rocheux, pourtant fermé en haut. Joseph d'Arimathie survient. Le maître, demande-t-il, car il ne voit pas Jésus, qui se tient un peu en arrière. Je suis ici, Joseph. Paix à toi. À toi la paix. Viens, venez, nous avons fait du feu pour voir les serpents, et les scorpions pour chasser le froid. Je vous précède. Il fait demi-tour, et par les lacets du sentier dans les entrailles de la montagne, il les conduit vers un endroit éclairé par des flammes. Là, près du foyer, se trouve Nicodème, qui jette des branches de genévrier sur le feu. Paix à toi, Nicodème, me voici parmi vous. Parlez. Maître, personne ne s'est aperçu de ta venue. Et qui donc, Nicodème? Tes apôtres ne sont pas avec toi. Jean et Judas seulement. Les autres évangélisent depuis le lendemain du Shabbat, jusqu'au crépuscule du vendredi. Mais j'ai quitté la maison avant sexte, en disant qu'il ne fallait pas m'attendre avant l'aube du lendemain du Shabbat. Ils sont désormais trop habitués à mes absences de plusieurs heures pour que cela éveille des soupçons chez quelqu'un. Soyez donc tranquilles. Nous avons tout le temps de parler, sans aucune crainte d'être surpris ici. L'endroit est commode. Oui, c'est une tanière de serpents et de vautours, ainsi que de voleurs. À la belle saison, quand ces montagnes sont remplies de troupeaux, mais en ce moment, ils préfèrent d'autres lieux, où ils tombent plus rapidement, sur les bercailles et les caravanes. Nous regrettons de t'avoir fait venir jusqu'ici, mais nous ne pourrons en repartir par des chemins différents, sans attirer l'attention de personne, car, maître, le sang Édrin garde l'œil ceux qu'il soupçonne d'amour pour toi. Sur ce point, je suis en désaccord avec Joseph. Il me semble que c'est nous, maintenant, qui voyons des ombres là où il n'y en a pas. J'ai aussi l'impression que cette suspicion s'est beaucoup apaisée depuis quelques jours, intervient Nicodème. Tu te trompes, mon ami, je t'assure. Le climat s'est apaisé en ce sens qu'ils ne s'efforcent plus de rechercher le maître, car ils savent désormais où il se trouve. Aussi, c'est lui qu'ils surveillent et non pas nous. C'est pourquoi j'ai recommandé de ne dire à personne que nous allions nous rencontrer, pour que personne ne soit tenté de faire n'importe quoi, dit Joseph. Je ne crois pas que les habitants d'Éphraïm objectent, Manahen. Pas eux, ni qui que ce soit de Samarie, ne serait-ce que pour prendre le contre-pied de ce que nous faisons de l'autre côté. Non, Joseph, ce n'est pas pour cette raison, mais eux n'ont pas dans le cœur ce mauvais serpent que vous avez. Eux ne craignent pas d'être dépouillés de quelques prérogatives. Ils n'ont pas à défendre des intérêts de secte ou de caste. Ils n'ont rien, hormis un besoin instinctif de se sentir pardonné et aimé par celui qu'on a offensé, et qu'ils continuent à offenser en restant en dehors de la religion parfaite. S'ils sont en dehors, c'est que vous, comme eux, vous êtes orgueilleux, de sorte qu'aucun des deux côtés ne sait renoncer à la rancune qui sépare et se tendre la main, et se tendre la main au nom de l'unique Père. Oui, même si une telle volonté avait existé chez eux, vous la briseriez, car vous ne savez pas pardonner, vous ne savez pas déclarer en foulant aux pieds toute sottise. Le passé est mort, car le prince du siècle à venir s'est levé, et il nous rassemble tous sous son signe. De ce fait, je suis venu ici, je rassemble, mais vous, pour vous, mon simple désir de vous voir, tous rassemblés est anathème. Tu es sévère avec nous, maître. Je suis juste. Pouvez-vous soutenir que vous ne m'avez pas reproché dans votre cœur certains de mes actes? Pouvez-vous soutenir que vous approuvez que ma miséricorde soit identique pour les Juifs, les Galiléens, les Samaritains et les païens, et même encore plus grande pour eux et pour les grands pécheurs, justement, parce qu'ils en ont encore plus besoin? Pouvez-vous soutenir que vous n'attendez pas de moi des actes d'une violence majesté, pour manifester mon origine surnaturelle surtout? Faites bien attention. Ma mission de Messie, d'après l'idée que vous en avez faite. Soyez sincères. À part la joie de votre cœur devant la résurrection de votre ami,
N'auriez-vous pas préféré que j'arrive à Béthanie, beau et cruel comme nos anciens, à l'égard des Amorites et des Bassanites, et comme Josué envers les habitants de Laï et de Jéricho, ou mieux encore, en faisant s'écrouler, au son de ma voix, des pierres et des murs sur mes ennemis, comme des trompettes de Josué le firent avec les murs de Jéricho. Vous auriez peut-être voulu que je fasse pleuvoir du ciel de grosses pierres sur mes ennemis, comme cela s'est produit dans la descente de Béthéron, encore au temps de Josué, ou comme à une époque plus récente que je fasse intervenir des cavaliers célestes, chamarrés d'or, s'élançant dans l'air, armés de lances comme des cohortes, et un défilé de cavaliers en escadron bien ordonné. Tout cela suivi d'attaques de part et d'autre dans une effervescence de boucliers et d'armées coiffées de aunes avec leur épée dégainée et lançant des flèches pour terroriser mes ennemis. Oui, vous auriez préféré cela, parce que vous avez beau m'aimer beaucoup, votre amour est encore impur, vous désirez ce qui n'est pas saint, ce qui alimente votre idée fixe d'Israélite, votre vieille idée d'un Messie conquérant. Or, on la retrouve aussi bien chez Gamaliel que chez les plus humbles hommes en Israël, chez le grand prêtre, le tétrarque, le paysan, le berger, le nomade, l'homme de la diaspora. Un tel Messie est la hantise de ceux qui redoutent qu'il ne les réduise en rien. Il est l'espoir de ceux qui aiment leur patrie avec la violence d'un amour humain. Il est le rêve de ceux qui se sont opprimés sous d'autres puissances, dans d'autres terres. Ce n'est pas votre faute. La notion pure de ce que je suis tel que Dieu l'a donné s'est couverte au cours des siècles de scories inutiles. Un peu save par la souffrance ramener l'idée messianique à sa pureté initiale, mais maintenant qu'approche le temps où sera donné le signe qu'attend Gamaliel, et avec lui tout Israël, maintenant que viennent les temps de ma parfaite manifestation, Satan travaille à rendre plus imparfait votre amour, et à altérer davantage votre pensée. Son heure vient, je vous l'affirme, et en cette heure de ténèbres, même ceux qui voient clair aujourd'hui, ou ont seulement la vue basse, seront complètement aveugles. Peu, bien peu reconnaîtront en l'homme abattu le Messie, peu verront en lui le vrai Messie, justement parce qu'il sera abattu, comme l'ont annoncé les prophètes. Moi, je voudrais pour le bien de mes amis que pendant qu'il fait encore jour, s'ils sachent me voir et me connaître, pour pouvoir me reconnaître et me voir, même quand je serai défiguré et dans les ténèbres de l'heure du monde. Mais dites-moi maintenant ce que vous vouliez me confier. L'heure avance rapidement et l'aube va venir. Je parle pour vous voir, car moi, je ne crains pas de rencontres dangereuses. Voilà. Nous voulions te prévenir que quelqu'un doit avoir révélé l'endroit où tu te trouves, et cette personne n'est certainement ni Nicodème, ni Manaën, ni Lazare, ni ses sœurs, ni Niké, ni moi. À qui d'autre as-tu parlé du lieu que tu as choisi pour refuge? À personne, Joseph. Tu en es sûr? Oui. Et as-tu donné des ordres à tes disciples pour qu'ils ne disent rien? Avant le départ, je leur ai pas indiqué l'endroit. Arrivé à Éphraïm, je leur ai donné l'ordre d'aller évangéliser et d'agir à ma place, et je suis sûr de leur obéissance. Et tu es le seul à Éphraïm? Non. Jean et Judas sont avec moi, comme je vous l'ai déjà dit, mais je lis dans tes pensées. Judas ne peut m'avoir fait tort par son irréflexion, car il ne s'est jamais éloigné de la ville. Or, à cette époque, il n'y passe pas de pèlerins venus d'ailleurs. Alors c'est sûrement Belzébuth qui a parlé, car au sang Édrin, on sait que tu es ici. Eh bien, comment réagirait-il à ma conduite? De manière très différente. Certains reconnaissent que c'est logique, puisqu'ils t'ont banni des lieux saints, il te restait qu'à te réfugier en Samarie. D'autres prétendent que cela révèle que tu es réellement un Samaritain d'esprit, plus encore que de race, et cela leur suffit pour te condamner. Tous se réjouissent d'avoir pu t'imposer le silence et de pouvoir te désigner aux foules comme l'ami des Samaritains. Ils disent « Nous avons déjà gagné la bataille. Le reste, ce sera qu'un jeu d'enfant. Mais vous, mais nous t'en prions, fais que cela ne soit pas vrai. » Ce ne sera pas vrai. Laissez-les parler. Ceux qui m'aiment ne se troublent pas à cause des apparences. Laissez tomber le vent, c'est un vent de terre, puis viendra le vent du ciel, et le voile s'ouvrira, pour qu'apparaisse la gloire de Dieu.
Souhaitez-vous me faire part d'autre chose? Non. Pour ce qui te concerne, sois vigilant, sois prudent. Ne sors pas de là où tu es. Nous ajoutons que nous te ferons savoir. Non, pas besoin. Restez où vous êtes. Je vais avoir bientôt avec moi les femmes disciples, et cela oui. Dites à Élise et à Niké de rejoindre les autres, si elles le désirent. Dites-le aussi aux 2 sœurs. Comme le lieu où je me trouve est désormais connu, ceux qui ne craignent pas le Sanhédrin peuvent venir pour notre réconfort mutuel. Les 2 sœurs ne peuvent se déplacer jusqu'au retour de Lazare. Il est parti en grande pompe. Jérusalem tout entier a su qu'il se rendait dans ses propriétés lointaines, et on ne sait quand il reviendra. Mais son serviteur est déjà revenu de Nazareth, et il a dit « Cela, nous devions te l'apprendre que ta mère viendrait avec les autres avant la fin de cette lune. Elle se porte bien, et de même Marie, femme d'Alphée, le serviteur les a vus, mais elle tarde un peu, car Jeanne veut les accompagner. Or, elle ne le peut qu'à la fin de cette lune. Et puis voilà, si tu nous le permets, nous voudrions te venir en aide, en ami fidèle, même si imparfait, comme tu le dis. » Non, les disciples qui vont évangéliser apportent la veille de chaque Shabbat ce qu'il faut pour eux et pour nous qui restons à Éphraïm. Nous n'avons pas besoin de plus. L'ouvrier vit de son salaire, cela est juste, le reste serait du superflu. Donnez-le à des malheureux, c'est ce que j'ai imposé aussi aux habitants d'Éphraïm. À mes apôtres même, j'exige qu'à leur retour, il n'ait pas le moindre sou en réserve, que tout obol soit donné en cours de route, et qu'ils ne gardent pour nous que le nécessaire pour notre nourriture très frugale de la semaine. Mais pourquoi, maître? Pour leur enseigner le détachement des richesses et la nécessité pour l'esprit de dominer les préoccupations du lendemain. C'est pour cela, et pour mes autres bonnes raisons, de maître que je vous en prie de ne pas insister. Comme tu voudras, mais nous regrettons de ne pouvoir te servir. L'heure viendra où vous le ferez. N'est-ce pas la première lueur de l'aube, dit-il en se tournant vers l'Orient, c'est-à-dire du côté opposé à celui par lequel il est venu. Et en montrant une clarté timide qui apparaît par une ouverture sur les fonds lointains, « Oui, nous devons nous quitter. Moi je retourne à Gophéna, où j'ai laissé ma monture, et Nicodème, par cet autre côté, descendra vers Béro, et de là à Rama, une fois le Shabbat passé. Et toi, Manahen, moi, je vais prendre ouvertement les grandes routes en direction de Jéricho, où se trouve Hérode en ce moment. J'ai laissé mon cheval dans une maison de pauvres gens, qui pour une obole n'ont honte de rien, pas même du Samaritain pour lequel ils me prennent. Mais pour le moment, je reste avec toi. Dans mon sac, j'ai des vivres pour 2. Alors saluons-nous. Nous nous retrouverons lors de la Pâque. Non, tu ne voudrais pas t'exposer à ce danger, s'exclame Joseph. Et Nicodème, ne fais pas cela, maître. En vérité, vous êtes de mauvais amis, car vous me conseillez de pécher, le péché et la lâcheté. Pourriez-vous ensuite m'aimer si vous réfléchissez à ma conduite? Dites-le, soyez sincères. Ou devrais-je aller adorer le Seigneur à la Pâque des Azimes, sur le mont Garizam, peut-être? Ne devrais-je pas paraître devant le Seigneur dans son temple de Jérusalem, comme le doit tout homme d'Israël? Aux 3 grandes fêtes annuelles, ne vous souvenez-vous pas qu'on m'accuse déjà de violer le Shabbat, bien que Manahen est ici pour en témoigner, bien qu'aujourd'hui lui-même, pour me plier à votre désir, j'ai pris mon départ le soir, à un endroit pour vous concilier votre demande avec la loi sabbatique. Nous aussi, nous nous sommes arrêtés à Gophéna pour cette raison, et nous ferons un sacrifice pour expier une transgression involontaire pour un motif qui s'impose. Mais toi, maître, ils te verront aussitôt. Même s'ils ne me voyaient pas, je ferai en sorte qu'ils me voient. Tu cours à ta perte, c'est comme si tu te tuais. Non, votre esprit est tout enveloppé de ténèbres, ce n'est pas comme si je voulais me tuer, mais c'est uniquement obéir à la voix de mon Père qui me dit « Va, l'heure est venue. » J'ai toujours essayé de concilier la loi avec la nécessité, même le jour où j'ai dû m'enfuir de Béthanie et me réfugier à Éphraïm, parce qu'il n'était pas encore temps qu'on se saisisse de moi. L'agneau du salut ne peut être immolé que pendant la Pâque des Azimes. Voudriez-vous que si j'ai agi aussi ainsi à l'égard de la loi, je n'en fasse pas autant pour obéir à mon Père? Allez, allez, ne vous affligez pas ainsi. Et pourquoi ne suis-je venu ici? Et pourquoi suis-je venu si
ce n'est pour être proclamé roi de toutes les nations. Car c'est bien la signification de Messie, n'est-ce pas? Cela veut également dire Rédempteur. Or, le véritable sens de ces deux mots ne correspond pas à ce que vous vous figurez. Mais moi, je vous bénis, en implorant qu'un rayon céleste descende sur vous avec ma bénédiction, car je vous aime et vous m'aimez, et je voudrais que votre justice soit toute lumineuse, car vous n'êtes pas mauvais, mais vous êtes, vous aussi, le vieil Israël, et vous n'avez pas la volonté héroïque de vous dépouiller du passé et de vous renouveler. Adieu, Joseph, sois juste, juste comme celui qui fut mon tuteur pendant tant d'années, et qui fut capable de se renouveler complètement pour servir le Seigneur son Dieu. S'il était présent parmi nous, il parle de son père, Saint Joseph. S'il était présent parmi nous, comme il vous enseignerait à savoir servir Dieu parfaitement, à être juste, 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 juste. Mais il est bon qu'il soit déjà dans le sein d'Abraham, pour ne pas avoir l'injustice d'Israël. Quel saint serviteur de Dieu! Lui, qui était un nouvel Abraham, c'est le cœur transpercé, mais avec une volonté parfaite, que loin de me conseiller la lâcheté, il m'aurait dit la parole dont il avait l'habitude, de se servir quand quelque chose de pénible pesait sur nous. Élevons notre esprit, Saint Joseph disait ça. Élevons notre esprit, nous rencontrerons le regard de Dieu, et nous oublierons que ce sont les hommes qui nous font souffrir, et faisons tout ce qui est pénible, comme si c'était le Très-Haut qui nous le présentait. De cette façon, nous sanctifierons nos plus petits faits et gestes, et Dieu nous aimera. C'est ainsi qu'elle m'aurait encouragé à subir les plus grandes douleurs. Il nous aurait réconfortés. Ô ma mère! Jésus laisse aller Joseph, qu'il tenait dans les bras, et certainement plongé dans la contemplation de son prochain martyr et de celui de sa pauvre mère. Il baisse la tête en silence, puis il se redresse et embrasse Nicodème. La première fois que tu es venu à moi comme disciple secret, je t'ai dit que pour avoir le royaume de Dieu en vous et y entrer, il est nécessaire que votre esprit renaisse et que vous aimiez la lumière plus que le monde ne l'aime. Aujourd'hui, et c'est peut-être la dernière fois que nous nous rencontrons en secret, je te répète les mêmes paroles. Renais spirituellement, Nicodème, pour pouvoir aimer la lumière que je suis et pour que j'habite en toi comme un roi et sauveur. Allez, et que Dieu soit avec vous. Les deux membres du Sanhédrin disparaissent du côté opposé à celui par lequel Jésus est arrivé. Quand le bruit de leurs pas s'est éloigné, Manahem, qui s'était placé à l'entrée de la grotte pour les regarder partir, fait demi-tour pour dire d'un air très expressif. Pour une fois, ce seront eux qui violeront la distance permise un jour de Shabbat, et ils n'auront pas de paix tant qu'ils n'auront pas réglé leur dette envers l'Éternel par le sacrifice d'un animal. Ne vaudrait-il pas mieux pour eux sacrifier leur tranquillité en disant ouvertement qu'ils sont à toi? Ne serait-ce pas plus agréable au Très-Haut? Ce le serait certainement, mais ne les juge pas. Ce sont des pattes qui lèvent lentement, mais le moment venu, quand beaucoup qui se croient meilleurs qu'eux s'écrouleront, eux se dresseront contre tout un monde. Dis-tu cela pour moi, Seigneur? Enlève-moi plutôt la vie, mais fais que je ne te renie pas. Tu ne me renieras pas, mais tu as déjà en toi des éléments différents de leur pour t'aider à rester fidèle. Oui, je suis hérodien, ou plutôt je l'étais. En effet, comme je me suis détaché du conseil, je me suis détaché du parti. Quand je l'ai vu, lâche et injuste, comme les autres envers toi, être hérodien. Pour les autres castes, c'est être à peine moins que païen. Je ne prétends pas que nous soyons des saints, c'est vrai. Dans un but impur, nous avons commis l'impureté. Je parle comme si j'étais encore hérodien d'autrefois, avant que je sois à toi. Nous sommes donc doublement impurs, selon le jugement humain, parce que nous sommes alliés aux Romains et parce que nous l'avons fait dans un but intéressé. Mais réponds-moi, maître, toi qui toujours dis la vérité et qui ne n'abstient pas, par crainte de perdre un ami, entre nous, qui sommes alliés avec Rome pour en obtenir encore d'éphémères triomphes personnels, et les pharisiens, les chefs, des prêtres, des scribes, des sadducéens, qui s'allient à Satan pour t'abattre, quels sont les plus impurs? Moi, comme tu vois, maintenant que je t'ai vu et que le parti des Hérodiens se déclare contre toi, je les ai quittés. Je ne dis pas cela pour que tu me félicites, pour te faire part de ma pensée. Quant aux pharisiens et aux prêtres, scribes et sadducéens, ils s'imaginent pouvoir tirer profit de cette alliance imprévue des Hérodiens avec eux, les malheureux.
Ils ne savent pas que les Hérodiens le font pour avoir plus de mérite, et par conséquent, plus de protection de la part des Romains, après quoi. Une fois que ce qui les unit actuellement sera devenu sans objet, ils en profiteront pour abattre ceux qu'ils prennent maintenant comme alliés. C'est ainsi que l'on joue des deux côtés. Tout est basé sur le mensonge, et cela me répugne tellement que je me suis rendu indépendant de tout. Toi, tu es un grand fantôme qui les effraie. Tous, et tu es aussi un prétexte pour leur jeu louche des intérêts des divers partis. Le motif religieux? L'indignation sacrée devant le blasphémateur? Comme il t'appelle? Tout cela n'est que mensonge. L'unique raison est non pas la défense de la religion, ni quelques ailes sacrées pour le Très-Haut, mais leur intérêt cupide, insatiable. Ce sont des ordures, ils me dégoûtent. Et je voudrais... Oui, je voudrais que les rares personnes qui ne sont pas comme eux soient plus audacieuses. Ah, cela me pèse désormais d'avoir une double vie. Je voudrais te suivre, toi seul, mais je ne te sers ainsi mieux que si je te suivais. Cela me pèse néanmoins. Tu dis que ce sera bientôt comment? Seras-tu réellement immolé parce que tu es l'agneau? N'est-ce pas une manière de parler? La vie d'Israël est un tissu de symboles et de figures. Et tu voudrais qu'il en soit ainsi pour moi. Mais en ce qui me concerne, ce n'est pas une figure. Non. En es-tu sûr? Nous serions nombreux à pouvoir réitérer les gestes antiques, te faire oindre comme Messie et te défendre. Il suffirait d'un mot, et c'est par milliers que se lèveraient les défenseurs du vrai. Pontifé. Saint et sage. Je ne parle plus d'un roi terrestre, puisque je sais maintenant que ton royaume est tout spirituel. Mais puisque, humainement parlant, nous ne serons plus jamais forts et libres, qu'il y ait au moins ta sainteté pour soutenir et guérir Israël corrompu. Personne, comme tu le sais, n'aime le sacerdoce actuel, et ceux qui le soutiennent, le veux-tu, Seigneur? Ordonne, et j'agirai. Manahen, tu as déjà beaucoup changé ta manière de voir, mais tu es encore aussi loin du but que la terre l'est du soleil. Je serai prêtre, et pour l'éternité, pontifie immortel dans un organisme que je vivifierai jusqu'à la fin des siècles. Mais je ne serai pas oint avec l'huile de l'allégresse, ni proclamé et défendu par la violence d'actes voulus par une poignée de fidèles pour jeter notre patrie dans le schisme le plus féroce et la rendre plus esclave qu'elle ne l'a jamais été. Crois-tu qu'une main d'homme puisse oindre le Christ? En vérité, je te dis que non. La véritable autorité la véritable autorité qui moindra, pontifie et messie, c'est celle de Dieu. C'est celle de celui qui m'a envoyé. Nul autre que Dieu ne pourrait oindre Dieu comme roi des rois et seigneur des seigneurs pour l'éternité. Alors, il n'y a vraiment rien à faire? Oh, que cela me peine! Si, il y a tout à faire, m'aimer. Tout revient à cela. Aimer non pas la créature qui a pour nom Jésus, mais ce qu'est Jésus. M'aimer humainement, spirituellement, comme moi je vous aime, avec mon esprit et mon humanité, pour être avec moi, au-delà de l'humanité. Regarde cette belle aurore. La lumière paisible des étoiles n'arrivait ici, à l'intérieur, mais l'éclat triomphant du soleil, si, ainsi, en adviendra-t-il dans le cœur des personnes qu'arriveront à m'aimer avec justice. Viens, au dehors, dans le silence de la montagne, dont les voix rauques des intérêts humains n'a-t-elle pas la pureté? Regarde là-haut, ces aigles s'éloigner, en large vol, à la recherche de leur proie. Voyons-nous cette proie? Non, mais eux, si, car l'œil de l'aigle est plus perçant que le nôtre, et des hauteurs où il se déplace, il voit un large horizon. Et c'est choisir. Moi aussi, je vois ce que vous me distinguez pas. Et des hauteurs où plane mon esprit, je sais choisir mes doux proies, non pour les dévorer comme le font les vautours et les aigles, mais pour les emporter avec moi. Nous serons si heureux là-haut, dans le royaume de mon Père, nous qui nous aimons. Tout en parlant, Jésus est sorti s'asseoir au soleil, sur le seuil de la grotte. Il a Manahen à côté de lui, et l'attire à lui sans mot dire, en souriant à je ne sais quelle vision. Et voilà, je vous ai lu les extraits des évangiles de la préparation du Christ à la crucifixion. Je vous dis à demain pour la lecture des évangiles ou pour la prière des chapelets et des neuvaines. Bonne soirée, que Dieu vous accorde sa paix, Jésus et Marie leur miséricorde et leur amour.
Bisous.